Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Le sujet de ce jour, c'est la conscientisation. Donc c'est un terme qu'on utilise assez souvent dans la nutrition, mais voilà, ça me permet justement de vous en parler, de préciser certaines choses et surtout de son intérêt. Donc conscientiser, c'est quoi? C'est essayer de maximiser le plaisir. Donc quelque chose déjà très important, c'est que plus vous conscientisez, plus vous avez du plaisir. Or, j'entends encore beaucoup de personnes croire que avoir du plaisir, c'est manger beaucoup. Il faut manger beaucoup pour avoir plus de plaisir. C'est complètement faux. C'est pour ça, n'associez pas quantité à plaisir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, vous l'avez tous déjà vécu, quand on va dans un restaurant gastronomique, on paye des fois bien plus cher pour avoir pas beaucoup dans l'assiette, mais on est dans un environnement assez propice justement à conscientiser, à prendre le temps. On est posé, on est avec des gens qu'on aime, on prend le temps et ça c'est très important. Et malgré qu'on a peut-être, je sais pas moi, 2 noix de Saint-Jacques et 3 asperges dans l'assiette, eh bien on va pas les avaler tout rond, on va les déguster. Et quand vous dégustez et que vous mangez lentement, on sort des fois de ce type de restaurant et on n'a pas faim. Et pourtant on n'a pas mangé beaucoup comme si on avait été par exemple manger dans une brasserie. Donc retenez que la conscientisation va permettre d'augmenter la satiété, c'est quand même intéressant, et va permettre aussi d'augmenter le plaisir. Or, en plus, vous allez avoir des repas avec des mets plus fins, donc si vous mangez du homard, du gibier, du foie gras, que sais-je, dégustez-le, prenez du temps pour le mastiquer. Parce que ce n'est pas toujours si facile, parce que vous savez pourquoi? Parce que le cerveau ne voit pas ce qu'on mange. Donc si vous ne conscientisez pas, il ne peut pas le faire à votre place. Je donne un exemple, si vous mangez devant la télévision et que vous regardez les nouvelles, la guerre en Ukraine, le stress et tout ça, et que vous allez comme ça manger, vous risquez de manger plus que si vous aviez mangé dans votre salle à manger, tranquille, en train de vous concentrer au final uniquement sur ce que vous mangez. Donc, si vous voulez, le cerveau ne voit pas ce qu'on mange. Donc, quand vous mangez, dites-lui que vous êtes en train de manger et un moyen, c'est de conscientiser. Je vais vous raconter une expérience qui est très intéressante et qui devrait bien illustrer mes propos. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur des gens qui allaient au cinéma, et c'était des jeunes entre 16 et 25 ans, et on leur donne un gros seau de popcorn avant la séance, et c'est gratuit. On leur donne le seau de popcorn, et on leur dit juste à la fin de la séance de ramener leur seau vide ou à moitié rempli. En tous les cas, ils devaient ramener aux scientifiques qui faisaient cette expérience-là leur seau pour savoir ce qu'ils avaient au final mangé. Et en fait, là, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait que la majorité de ces jeunes-là avaient mangé au moins la moitié du seau et certains étaient arrivés à manger tout le seau. Donc c'est quand même assez énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces gros seaux-là, ils y sont arrivés. Et les scientifiques ont voulu essayer de comprendre, mais comment ils y sont arrivés? En fait, ils voulaient démontrer qu'on peut faire manger quelqu'un plus si on le déconcentre. Et comme on les avait mis devant un film d'action qu'ils étaient là en train de regarder, on les filmait avec des caméras infrarouges et on voyait qu'au final, ils mettaient un popcorn. Il y avait un popcorn sur 3 qu'on se disait que le cerveau avait pris conscience qu'il l'avait avalé et qu'il goûtait. Et les autres, ils les mettaient en bouche, mais ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en train de les avaler. Donc, comme le cerveau ne voit pas ce qu'on mange, tu peux manger beaucoup plus. Et c'est pour ça que certaines personnes quittent le repas en ayant le sentiment de trop manger, de se dire « mais mince, je ne me suis pas rendu compte que j'ai mangé autant » et ils payent pendant 2-3 heures après parce qu'ils ne sont pas bien, ils sont ballonnés, ils doivent desserrer la ceinture. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est dans cette expérience, ils ont renouvelé avec ce nouveau groupe 15 jours après, je pense, et ils l'ont remis dans une salle de cinéma, ils leur ont redonné un seau de popcorn, sauf que cette fois-là, ils n'ont pas mis de film, un écran blanc. Donc les jeunes étaient là, dans le cinéma, à manger et ne faire que manger leur popcorn. Donc chaque popcorn qu'ils mettaient en bouche, naturellement ils goûtaient, ils n'avaient rien d'autre à faire. Et la majorité ne sont pas arrivés à la moitié du seau. Certains ont dit reprenez ça, moi j'en peux plus, je suis dégoûté. Quoi? T'es dégoûté? T'es dégoûté? Mais attends, je regarde. Mais toi, tu as mangé presque les 3/4 il y a 15 jours. Oui, je sais pas, mais moi, là, j'y arrive plus. Et en fait, les scientifiques voulaient montrer justement ce que je vous explique, c'est que le cerveau ne voit pas ce qu'on mange et dès qu'on le déconcentre, on peut manger plus.
Donc faites attention au repas de fête, vous risquez d'être fort déconcentré, c'est logique, on ne va pas manger à ce repas-là comme des moines et se dire voilà, je ne fais que regarder mon assiette, je ne regarde pas ma famille autour de moi. Bien sûr, échangez, prenez du plaisir, ça il n'y a pas de souci, mais il n'empêche que vous pouvez faire les deux, c'est possible. Moi il m'a fallu quelques mois et de l'entraînement pour y arriver, mais si vous buvez votre coupe de champagne, essayez que chaque gorgée que vous mettez en bouche, de la goûter. Au final, vous buvez pourquoi? Pour la goûter, parce qu'une fois que votre champagne est dans la gorge, c'est fini, hein, vous goûtez plus rien. Hein. Donc, essayez de déguster, que chaque fois que vous mettez, dégustez, parce que plus vous allez déguster, moins vous en boirez, parce que votre cerveau va vous dire « Ok, j'ai compris que tu en as bu ». Et au final, vous n'exagérez pas et vous aurez plus de plaisir. Parce que certaines personnes, et on a vu ça dans des mariages, et qu'on leur remontre à la fin du mariage des gens qui étaient invités, c'est aussi intéressant, on leur montre tout ce qu'ils ont mangé. Il n'y a personne qui croyait qu'ils avaient mangé autant. Parce qu'en fait, ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient mangé autant d'akouski, autant de coupes de champagne. Donc c'est ça le message, c'est essayer de prendre du plaisir, d'échanger avec vos convives, mais quand vous remettez quelque chose dans votre bouche, reconcentrez-vous et dites-vous « Ok, je le déguste, je goûte ». Parce qu'au final, vous aurez des mets très fins, profitez-en au maximum. Donc au final, ce que je vous dis, c'est prenez votre pied, profitez et craquez bien, mangez bien et bien manger, c'est déguster, ça va, c'est pas se remplir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos. À très bientôt.